Hey, coucou les chabadous, je suis Lino Ventura. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Priscilla folle du désert ou Miss Détective. Mais si je suis ici, bah non, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler plutôt de ceci. Un T2A Westie de 70 qui vient de Californie. À savoir que c'est une vente car son propriétaire se barre d'Angleterre. Pour lui c'est terminé, l'Angleterre est sur le déclin. Moi, j'entends le même discours en France, hein, ce qui n'est pas vraiment faux. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt de ce bus. Donc, il y a eu quelques frais dessus quand même. Moi j'ai vu les factures, bon. Donc on va commencer comme d'habitude par la partie avant. Ici, pas de bulle. Au niveau du pare-brise, on est vraiment pas mal. Pareil au niveau de la Réos, il n'y a pas de choc et même la peinture est pas vilaine. On peut le voir, il y a encore du vernis. On a les bras d'essuie-glace avec les balais d'essuie-glace chromés. Ici, on a une calandre avec le petit contour un peu de luxe. Et une voiture qui passe à côté. Par contre, là, on a des petites bulles juste au-dessus. Ici, il manque le pare-insecte. Mais après, la tôle est quand même belle. Ici, bon, il y a juste une lentille de clignotant qui est fissurée. Donc ça, bah, au contrôle technique, ça ne passe pas. Donc à changer. Après, au niveau des phares, au niveau du chrome, on est pas mal. Bon, après, le phare en lui-même, on s'en fout, vu qu'il va dégager. Le logo, ici, on est bon aussi. Quelques petites traces de rouille ici sur le pare-choc, on peut voir. Bon, l'autre lentille est en bon état. Par contre, tant que je suis devant, je vais me coucher un peu, vu qu'on fait la partie de devant, exceptionnellement pour vous, en exclusivité. Hop. En fait, il y a le bas de la face avant, qui est pas des plus jolis. C'est sec, hein. On peut voir que le boîtier aussi, boîtier de direction, c'est pas celui d'origine. Et il y a même le petit rappel pour la pédale d'accélérateur, le petit renvoi. Et j'en étais au-dessous de la carrosserie. Petit choc ici, mais ça c'est au niveau du... On peut le voir au niveau du crochet. Et voilà. Donc ça, quand ça arrive, il faudra le traiter. Parce qu'évidemment, ça va pas aller en cicatrisant. Mais sinon, après le bas de la façade, on est bon. Même derrière le pare-choc. Alors, juste ici, la petite coulée. Mais après, tout le reste, c'est pas évident parce qu'il est quand même assez rapproché du bazar. Et hop, on a le même problème ici que de l'autre côté. Ensuite, on passe du côté passager. Donc là, bah, un bon petit coup d'HP34 avec de la paille de fer. On a des déflecteurs. Ici, on est bon aussi. Le joint également. Au niveau de l'alignement de la portière, c'est pas vilain. Alors ça peut paraître... Là, ça va. Le marchepied, alors il n'est pas attaqué, mais ça sera surveillé dans un futur navré pour le vent, encore une fois. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas de vent. Ah là là. Donc on a des pneus flanc blanc. Bon, par contre, les moons, bah, là, il faudra en racheter parce que là, ils sont vraiment attaqués. Au niveau... Ah, le vent! Stop! Ah, c'est incroyable. J'essaye de vous mettre à l'abri, mais non.
On a un marchepied, donc il y aura besoin pareil d'un bon petit coup de paille de fer. Mais après, ici, pas de choc. Là, c'est juste... c'est dans la pâture, ça? Ouais, non, ça se retire. Alors, on va commencer. Ici, donc c'est pas taqué. Ça, c'est l'évacuation de l'évier. Juste 2 petites bulles en bas de la portière. Et ici, c'est pas attaqué. En dessous, je vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Bah, déjà avec le marchepied. Hop. Et le double plancher. Voilà. Comme j'expliquais, hein, les mounes à racheter. Hop. Ici, il y aura un petit travail de soudure à faire. Parce que c'est pas censé bouger comme ça. Pas grand chose à dire ici, excepté là, au niveau de l'angle. Par contre, le bac à batterie est encore en bon état. On le verra après de toute façon. Donc, j'ai pas terminé la partie d'ici. Donc au niveau des joints, ben voilà, on est bon aussi. On a 2 jalousies. Alors, côté passager sans moustiquaire, côté conducteur avec moustiquaire. Au niveau de l'alignement, ici, bon, on est bon également. Par un petit peu en bas où c'est un peu décalé. Ici, hop. Ah bah là, on est sûr de ne pas se tromper. Ouais, je me fais marrer tout seul, ouais. Donc, pas de souci au niveau de du haillon. On a des J-bar, enfin J-bar uniquement pour le coffre. Ici, pareil, la jupe démontable est pas vilaine. Pareil pour le capot. Ici, voilà, on est bien aligné. Hop là. Pour le coffre, on est un... Ouais, faut vraiment pinailler. Hein. Mais non, dans l'ensemble, on est aligné. Il y a juste en bas, je pense que ça doit être l'épaisseur du joint qui doit faire ça. Donc, ici, au niveau de l'angle, alors je vais me pousser, éviter de faire de l'ombre. Pareil, pas attaqué. Et il y a le même problème de l'autre côté. Là, on le voit mieux. Donc ça, pareil, il y aura un petit travail de soudure à faire. Mais bon, ça peut être fait, il n'y a pas de problème. Donc, le bas de caisse, côté conducteur. Mais il n'y a pas de bulle en tout cas. Donc il est sain. Hop. On va mettre un peu le double plancher. Voilà. Sinon ici, alors on ne voit pas forcément avec l'ombre, mais en fait il y a juste une petite rayure ici. Il faut vraiment le voir. Hein. Donc voilà. Après, ici c'est pareil, au niveau du joint, on est bon. Et ici, donc la fameuse jalousie avec moustiquaire, on peut le voir. Hein. Voilà. Ici, je ne sais pas si la porte est... Alors, non, bon. La porte est légèrement décalée. Mais ici, le bas de caisse, il n'est pas attaqué. Alors, j'essaie de montrer à l'intérieur, c'est pas évident. Parce que je suis pas dans le bon sens. Pareil. Alors, il faudrait juste que ça fasse le point. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. On passe côté conducteur, l'intérieur. Donc le panneau de porte, bon, je pense qu'il faudra peut-être recoller un petit peu et puis remettre les petites baguettes qu'on peut voir. Mais
Après, le dessous est super sain. C'est pas attaqué. Là, pareil pour les marchepieds. Sous le tapis. Alors, si ça veut bien, voilà. Donc, pareil. Pas attaqué. On a des tapis, c'est Mad Cats, si je ne m'abuse. Voilà. Non, Mad Mats. Pour ceux qui me demandent à chaque fois. Donc on a le levier MP avec la boule chromée, c'est pas mal. Ici, le frein à main chromé également. On a, bon, exceptionnellement 2 cerclages de contour, puisque ici de l'autre côté il n'y a rien. On a la jauge à essence, alors hop, qui fonctionne. Un petit autoradio ici avec l'enceinte qui est au niveau du tableau de bord, juste sous les fleurs. Pareil, on a les deux pare-soleil. La sellerie bonne facture, comme à l'origine. Les passepoils sont bons, pas de traces d'usure prématurée. Quoi d'autre encore? Alors ici, je pense que c'est une alarme ou une fausse alarme. C'est peut-être un truc qui fait juste une lumière rouge. Ça, de toute façon, je ne dirai pas dans la vidéo parce que je ne voudrais pas renseigner des gens mal intentionnés. Pareil ici. Ici au niveau de la gouttière. Ouais. Voilà. On passe côté passager. Côté passager, hop. Donc c'est bel et bien un véhicule allemand. Alors je sais pas, non, j'y arriverai pas. Pareil, la sellerie bonne facture, passepoil nickel. Le plancher ici, et ben c'est propre aussi. La boîte à gants, voilà, c'est pas décroché, c'est non nickel, ça ouvre bien, ça ferme bien. Il y a juste l'antenne ici avec la chaleur qui sera recollée. Donc ça, bah c'est ouais, on peut voir la colle ici, donc clac. Ça, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié. L'électricité, hop, est neuve également. Voilà. Tout ça, ça a été refait. Il y a les factures. Il y a, voilà, ça fait pas chantier. Il y a juste ici le tapis qui s'est un peu décollé. Ah bon, avec un peu de néoprène, ça se remet. Hein, il n'y a pas de problème. On peut passer à l'arrière. Donc, on a un sol ici, bon, juste à nettoyer. Donc, à damier bleu. Ici, la penderie avec le miroir. Et on a tout un système, parce que ici, alors, je vais rentrer dedans. Voilà, ici, il y a allume-cigare et USB avec... Je ne sais pas lequel fonctionne. Non. Bon, je ne saurais pas. On a un chauffage au stationnaire Propex. Donc la commande est ici. Et il est sous la banquette. Mais sous la banquette, je voudrais bien vous montrer. Mais il y a quand même un peu de merdier. Donc voilà. Donc ici, le siège de la route. On a, hop, petit rangement ici, voilà, donc vide. Et ici encore un peu de merdier. On a l'évier. Alors je vais décaler le robinet parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc la petite tablette, voilà, pareil avec la petite bassine qui correspond exactement aux dimensions de l'évier. On est pas mal, hein. Hop, le remplissage, je referme. Donc on a ici, hop, au-dessus de la penderie, le hamac qui se met à l'avant, le petit tabouret supplémentaire. Là on a, hop,
petit rangement. Et là, on a une glacière. Alors la glacière, je vais bouger le tapis parce que sinon, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Alors, hop, hop. Voilà. Donc il y a encore les pains de glace. Je sais pas s'ils seront encore avec. Au niveau des joints, bah, c'est pas sec. Hein. Voilà. Hop là. C'est bien fermé. Donc avec la table d'époque. Au niveau du toit, alors la toile est neuve. On peut le voir, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de déchirure ou quoi que ce soit. Donc bien. Par contre, il n'y a pas le hamac. Donc après, libre à vous de mettre un lit continental, ou alors si c'est juste pour un couple, et ben ce sera nickel, ça vous permettra de vous tenir debout à l'arrêt. On a la roue de secours qui se trouve ici, donc sur la bagagère. Pareil, je vous ai pas montré un peu l'état des gouttières. Bon, c'est juste que là, un peu sale, mais voilà, il n'y a pas de, il n'y a rien d'inquiétant. Au niveau, hop, du coffre, il y a un truc qui vient de tomber. Alors ici, on est bon. Pareil, hein, la sellerie, j'ai oublié d'en parler pour l'arrière, mais ici on a le même état. Hein. On peut voir le travail de couture. Ici, le meuble avec la bouteille de gaz pour pouvoir alimenter juste le chauffage, hein, étant donné que vous n'avez pas de coin pour cuisiner. Là, ici, pareil, il y a même un petit joint qui a été rajouté ici. Donc c'est un truc, c'est quasiment la même chose que je mets pour les safaris, pour éviter les infiltrations d'eau. Et on va passer à l'orgue. Voilà, donc tout ça c'est neuf, ça vient d'être fait et bah, le propriétaire vend des Ferrari, des Aston Martin et là il a vraiment refait le truc correctement. Il y a juste quelque chose à vérifier une fois que, enfin en cas de commande, c'est de reboucher ces trous ici et ici sur les côtés. J'aime pas ça. Donc carbu. Hop, MP, on a un alternateur, donc 2 batteries, hein, comme j'expliquais. Voilà. Au niveau de la jupe démontable, on est pas mal non plus. Donc là, il vient d'avoir sa vidange, il vient de nouvelles poulies, nouvelles courroies. Ici, pareil, on peut bien voir, il n'y a pas de projection d'huile ou quoi que ce soit. Et on va passer au démarrage. Alors là, on le voit un petit peu le coup sur le côté. Voilà. Maintenant qu'il y a moins d'ombre et de soleil, mais toujours autant de lumière, ça permet de le montrer. Donc, j'ai pas le pied sur l'accélérateur. Le moteur est froid. On est bien au point mort. Ouais, je crois. Alors. Non, il faut lui donner un petit coup de pouce. Je voudrais pas flinguer le démarreur. Voilà, il manque juste les tirettes. Bon, à savoir que il n'y a pas de chauffage. Enfin, il n'y a que le chauffage au stationnaire. Donc voilà, il bouge pas d'un poil, hein. Avec échappement d'origine. Hop là. Donc voilà ce que j'avais à dire
sur ce T2A Westy 70 qui vient des States, moteur 1600, boîte 4. Et puis bah, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.